Ah, je crois, il est arrivé. Rebonjour à tous. Merci de nous retrouver après cette pause déjeuner. Bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé par ici pendant le déjeuner, il s'est passé plein de trucs. On a fait des démos de ce robot industriel assez incroyable, ABB. On a fait aussi une des nouvelles démos avec nos amis japonais de Kadawa. Et je crois que Aria n'a jamais pris autant de selfies de sa vie, ça a été un défilé permanent. N'hésitez pas tout à l'heure si vous voulez de nouveau vous prêter au jeu. Partagez vos photos sur Twitter, Facebook, c'est simple, hein, hashtag RBTQ, oui comme robotique, c'est pas très joli, 2015, et faites venir des gens.
On est déjà très nombreux aujourd'hui, et puis vous avez sa petite sœur, Lina. Les deux seront en démo en fin de journée avec l'association Caliban. On vous parle de ça tout de suite. Vous pouvez suivre tout ça avec notre appli, Robot Numérique. Vous la téléchargez sur l'App Store si vous avez un iPhone, sur Google Play si vous avez tout ce qui existe à part l'iPhone, du Samsung, du HTC, ce que vous voulez. Et on va commencer cet après-midi avec un invité de marque. C'est vous, je vous invite à me rejoindre sur scène. Bonjour, Michel Tessel. Bonjour. On est vraiment super heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous serez aujourd'hui notre monsieur IBM, vous êtes le chef technologique sur IBM, en anglais, c'est très classe. Chief Technology Officer. C'est la classe quand même. Et ça veut dire quoi en gros? Qu'est-ce que vous faites chez IBM? Disons que j'ai la responsabilité de faire en sorte que tout ce que la recherche IBM invente, de l'importer, de la partager avec les grands clients d'IBM en France. L'idée c'est pour faire de la co-innovation ensemble. Et aussi de réussir à faire du business avec tout ça, que ça rapporte de l'argent quand même. Oui, on n'est pas une société philanthropique, ça se saurait. Il paraît. Alors, vous allez justement nous parler de ça, Jingle, qu'est-ce que la technologie apporte en matière de business? On regarde ça tout de suite. Télévisé, c'est pas extraordinaire. Mais au bout d'un an, bien sûr, ça durait sur 3 jours, et bien Watson a gagné et battu les 2 plus grands champions de Jeopardy aux États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où on a signé le contrat, où il mettait une demi-heure à répondre, et le moment où on a gagné le jeu, on n'a pas développé une seule ligne de code. C'est-à-dire que Watson, il a regardé la télé, il a compris la stratégie du jeu, on l'a nourri d'informations et il a gagné. Donc on est dans un monde où le système est auto-apprenant. Alors je vais essayer d'en vous en dire un tout petit peu plus. Watson, il comprend le langage naturel. Actuellement, il parle anglais, mais au milieu de 2016, il parlera français. Il produit des hypothèses, il évalue, et bien sûr, il continue d'apprendre. Il est là, il est complètement auto-apprenant. Alors, comment il fait? Il vous comprend, il échange, il pose des questions, il apprend, il s'améliore, il découvre, il justifie ses réponses. Et il va jusqu'au bout pour donner des réponses extrêmement rapides. Alors la valeur de Watson, c'est qu'il est capable d'analyser des dizaines de millions de documents en quelques secondes. Par exemple, si vous allez sur YouTube, je pense que vous y allez, vous faites Watson Debater par exemple, et on pose une question à Watson, faut-il interdire la vente des jeux vidéo violents aux adolescents? Et Watson consulte 21 millions de documents, et 15 secondes après, il vous dit pros and cons, les pour et les contre. C'est bien sûr à vous de décider, il ne décide pas à votre place. Donc voilà, c'est une technologie nouvelle, on rentre dans cette nouvelle ère informatique qui va transformer le monde. Alors, bien sûr, c'est Watson aujourd'hui, on est au début de cette transformation d'ère cognitive, donc on va donner des yeux à Watson, aujourd'hui c'est presque déjà fait, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser des radiographies de poumons très rapidement et d'analyser comme un médecin, dire écoutez, là, il y a peut-être une tâche, il faudra peut-être faire quelque chose, enfin il aide le médecin disons, dans son diagnostic. Bien sûr, il fait de plus en plus de grands raisonnements, et là je vais vous montrer un petit peu l'exemple, mais surtout il fait énormément d'aide à la recherche, puisqu'il est capable d'analyser des millions de documents très rapidement, de faire des synthèses, trouver, j'allais dire, la pépite qui existe dans un océan de données extrêmement rapidement. Donc dans cette informatique, retenez ça, on rentre dans une nouvelle ère informatique. Watson est cette première manifestation qui va changer un petit peu la façon dont on travaille, la façon dont on réagit. Alors il est bien sûr aujourd'hui en application dans le domaine de la médecine, dans le domaine bancaire, dans plein d'applications. C'est une opération aujourd'hui. Alors il parle anglais, mais il parlera français dès l'année prochaine. Voilà. Alors maintenant je vais complètement différent. Donc on est dans cette immense transformation. Alors je vais prendre quelques exemples. Dans le domaine de la santé, par exemple, aujourd'hui, nos amis médecins nous disent que, en fonction des données, disons, médicales, des dossiers patients, ça permet de faire un diagnostic certain à hauteur de 10%. Si on rajoute, et ça c'est 0,4 térabytes de données, très peu. Si on rajoute les données génomiques, c'est 6 térabytes par personne, et bien là, on est capable d'avoir un diagnostic à hauteur de 40%.
Mais pour avoir un diagnostic à hauteur de 100%, que faut-il faire? Eh bien, il faut rajouter des données exogènes. Alors, les données exogènes, c'est quoi? C'est la façon dont vous vivez, comment vous mangez, quel est votre niveau de stress, comment vous dormez, quel sport vous faites, enfin, tous ces éléments-là. Et là, on parle de 1100 terabytes. Donc, plus de presque 2000 fois plus que les données aujourd'hui que l'on dispose. Donc, il va y avoir une explosion de données dans le domaine de la santé, et d'ici 5 ans, on sera soigné totalement différemment. L'autre aspect, peut-être dans le secteur bancaire, mais là c'est plus connu, je ne vais peut-être pas insister, hein, c'est plus nos amis banquiers ont des informations, plus ils peuvent vous faire un prêt ajusté, plus on peut lutter contre la fraude, c'est une évidence. Dans le domaine du pétrole et du gaz, je prends cet exemple-là, vous savez, vous ne savez pas, mais aujourd'hui, quand on veut faire du ferroviaire, trouver du pétrole dans un endroit donné, on dispose d'énormément d'informations, et sur la base de ces informations, on dit bon, ben, on va faire un trou. Et dans 50% des cas, on fait un trou dans le sable, et un trou dans le sable, ça coûte 100 millions de dollars. Donc tout le monde se dit, ça serait mieux d'avoir, disons, un Watson ou quelque chose qui permette d'analyser encore plus de données pour augmenter la certitude de trouver du pétrole. Pareil, c'est un autre exemple. L'autre exemple, c'est bien sûr dans le domaine du commerce. Le Graal du commerce, c'est d'avoir de 360 clients, c'est-à-dire comprendre quand le client est prêt à acheter, quand il a la fièvre acheteuse, et lui pousser la bonne offre au bon moment, de façon à ce qu'il décide. Moi, je partage avec lui une expérience, puisqu'on est entre amis ici. Moi, j'ai une fille en Angleterre, elle m'avait envoyé un certain nombre de mails, de tweets, en disant qu'elle souhaitait avoir un appareil photo d'un certain type, un Canon 50D, quelque chose comme ça. J'arrive aux États-Unis chez B&H, qui est le supermarché de la photo, je suis un bon client, et je rentre dans ma... Et il a acheté